chemin du paradis, une émission de la communauté baptiste du fleuve Congo, CBFC en sigle, église locale de Lissala, 6 au croisement des avenues Gambela et Lissala, dans la commune de Kassavubu. Email cbfclissala@yahoo.com. Topesi bino mbote bisika nyonso bozali kolanda la radio ECC, la radio de l'unité na émission Le chemin du paradis. Nzambe apambola bino, Nzambe amona bino bisika nyonso bozwami ya solo. Lelo lisusu toyebi ete boza penza ebele en train de suivre cette émission Le chemin du paradis. Bino baye bozali na RDC, Nzambe amona bino. Bino baye bozali kona biso na États-Unis d'Amérique, na Suisse, bandeko ya Afrique du Sud, bandeko ya France, Nzambe amona bino ya solo. Merci parce que bozela kapenza émission oyo ebungisa makabongo na papa diacre Van Choc Vangi. Lelo lisusu tosungami na régie na ingénieur Reclin Monsolo. Tolakaki bino tolobaki na bino ete na église locale ya Lissala tokozala na conférence monene na salle polyvalente le 26 avril 2025. Bongo lelo penza tozali na esengo ya koyamba oyo azalaki molobeli na biso. Tolingi ete bososola penza malamu, bien que tokoloba na français, tokoloba na lingala, mais tolingi ete jeune nyonso elenge nyonso esika yo ozali omilengela penza po ete oyoka nini yango bandeko bayaki na église locale ya Lissala bazwaki na conférence monene oyo ezalaki kuna. Bon ekolo na yo nakanisi bozo se rappeler mokolo toyambaki ndeko Nathan pona makambo ya conférence oyo tolobaki ete ba jeune bozaka na ba boule ebele ndenge bana king balobaka, mais ce qu'il faut ko tiango na misala, faut ko oser comme on dit en français pour que likambwana ebota, parce que yo jeune basala yo pona oza bampia kampia kate, yo jeune basala yo po ete ya solo au réussir dans la vie. Vous savez que la Bible nous dit que notre Éternel a un projet à paix, à bonheur et non à malheur pour nous. Pour Dieu, nous devons être prospères, nous devons prospérer dans cette vie sur terre. Et il est là pour nous, il est là pour nous accompagner, nous lui faisons confiance, mais nous devons nous lever nous-mêmes pour que ce Dieu-là fasse ce qu'il a promis de faire pour nous. Nous avons Yakoyamba, conférencière na biso aza autimboka bapaya, mais aza pe ya biso parce que biso to yambaka na biso balobi ndako yambaka bapaya te ezali ezani eza pamba te eza ndako pamba ezali penza ya malamu te. Biso to yambaki mopaya pe bokoyoka pe impression na ye ndenge nini ya yambamaki epai na biso. Sans plus tarder, nous allons nous adresser à notre conférencière. Madame, bonjour. Bonjour. Vous allez vous présenter à nos nombreux auditeurs qui nous suivent à travers le monde. Vous allez vous présenter, oui. D'accord, très bien, merci. Beauté déjà, bonjour à tous. Voilà, bonjour Beauté Nayo. Alors moi c'est Rachida, donc je suis conférencière internationale. Donc je suis coach et j'ai 20 ans d'entrepreneuriat. J'ai créé dans différents domaines, donc dans l'événementiel, dans la restauration, en France, mais aussi à l'étranger, donc au Maroc, à Marrakech, où j'ai créé une marque de cosmétiques et alimentaires bio, Maïko Organique, et j'ai ouvert une boutique de cosmétiques alimentaires bio donc au Maroc. Je suis aussi coach et thérapeute en psychogénéalogie. Voilà, donc et j'ai fait des conférences à Abidjan, en France, en Belgique, un petit peu partout, voilà. Oui, madame, mais pourquoi une conférence pour la jeunesse sur l'entrepreneuriat précisément? Alors, l'entrepreneuriat déjà, donc c'est mon domaine puisque j'ai 20 ans d'entrepreneuriat et pour moi réellement l'entrepreneuriat peut être la clé du succès pour la jeunesse congolaise ou même pour la jeunesse en Afrique. Parce que comme vous savez, le taux de chômage est très élevé. Les jeunes sont diplômés, surdiplômés même, mais ils ne trouvent pas de travail. Voilà. Donc, pour moi, c'est l'entrepreneuriat, c'est donner réellement une chance
aux jeunes de construire leur avenir, même aux mamans, même aux papas. Voilà, l'entrepreneuriat est pour moi la voie qui va aider au succès ici en Afrique, que ce soit à Kinshasa, à Abidjan, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. L'Afrique doit entreprendre. Oui, madame, mais pour parler de ça, vous devez avoir une histoire à nous raconter par rapport à votre parcours, par rapport à votre vie. Alors, mon parcours à moi, donc comme j'expliquais dans ma conférence, donc j'ai commencé l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat c'est une vision déjà, d'accord, c'est un mindset. J'ai commencé, je leur ai dit, donc ma première expérience réellement à 10 ans, parce qu'à 10 ans. 10 ans déjà. Oui, à 10 ans déjà, j'ai à l'école, en fait, on nous avait demandé, la maîtresse nous avait demandé de vendre des tickets de tombola pour pouvoir sélectionner la classe. D'accord. Et donc, j'étais très contente, comme les autres enfants de ma classe, et je voulais vraiment y aller. Sauf que moi, j'avais une petite complication, c'est que la maîtresse nous appelait aux tontons, aux tatas, aux grands-parents, à la famille, quoi, proche. Mais moi, ma famille proche, je suis française, donc née dans un quartier en France, mais d'origine marocaine. Mes parents sont marocains. Donc les tontons, tatas, les grands-parents, moi, ils étaient au Maroc. Donc il fallait que je fasse avec ce que j'ai, tout simplement. Donc j'avais les voisins donc des HLM, et j'ai décidé de faire du porte-à-porte. Et ce porte-à-porte-là, en réalité, à chaque porte, on avait soit un oui, soit beaucoup de non. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que on produit, enfin, on a un produit à vendre et on demande est-ce que ça intéresse, et c'est soit oui, soit non. Et on continue. Et on continue porte après porte, et j'ai réussi à vendre tous mes tickets de tombola. J'étais bien contente, et j'ai même vendu ceux de ma petite sœur. On a fait un petit groupe avec le quartier, et on est parti, on a vendu. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai malheureusement pas pu aller, car mon papa n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Et du coup, comme il m'a dit non, ça m'a un peu frustrée. Je me suis dit, j'ai fait tous ces efforts, j'ai réussi à vendre, j'ai réussi, mais finalement, je vais pas partir. Et c'est là vraiment, alors, c'est une petite injustice d'enfant, mais c'est là où je me suis dit, en réalité, si je veux quelque chose, il faut que j'aille le chercher. Et en réalité, j'ai vendu pour les autres, parce que c'était pour la classe, tout le monde est parti sauf moi. Maintenant, je vais vendre pour moi. Et donc, j'ai repris la même stratégie, la même petite équipe d'enfants, et la même méthode, voilà, de porte à porte. Et un jour, maman est venue avec des autocollants, en fait, et elle nous les a offerts pour jouer. Et j'ai dit à ma petite sœur, ah non, on va pas jouer avec, on va les vendre. On va repartir au porte-à-porte. Et donc, en fait, c'est la base du commerce, c'est la base de l'entrepreneuriat. C'est, j'essaye de vendre un produit, et c'est soit on me dit oui, soit on me dit non. Et je vais avoir énormément de non, et quelques oui. Mais c'est quelques oui, ils suffisent. Pas. Ah non? Avec mes mots d'enfant et mon sourire, j'y allais, si on me dit oui, c'est bien. Mais si on me dit non, on me dit pas non à moi, Rachida. On dit non à mon produit. Et c'est ok. C'est ok, je continue. Il y a d'autres portes, il y a d'autres personnes. Oh, c'est fantastique. Et Nathan Zoyoka, monsieur, madame Rachida Mramazolo Banabiso, abadai pena na muke. Kaka ba bulo tozolo bande kobokoza nango. Makambo mike wana na kanisi expérience wana ikoki kosunga biso, c'est pas, il faut être âgé de 40 ans, de 30 à 10 ans déjà, na mbula zomi déjà, moi ba boulou wana tout ça côté kabatike tout ça, et puis azokende na bandaku tout ça pour proposer produit na yena ba pe malembe à réussir. Oh tozali ya mingi na bandeko ba jeune ba vanda kaka na ndaku, ils sont passifs, ils veulent rien faire, ils veulent qu'on leur donne tout, alors que ils ont ces capacités-là. Nous avons dit que Dieu nous aime, Dieu nous a donné de mains, Dieu nous a donné la tête pour réfléchir, pour raisonner, et c'est Namakasi, on a dit quelque chose. Et Madame Rachida a commencé comme ça, à 10 ans déjà, dans bien 10 ans, Moula Zomi. Ils étaient 40, 50, à 10 ans déjà, et vous voyez, avec la même de 10 ans, elle a encore fait autre chose à m'attaquer les sous les colos, et c'est vraiment fantastique, madame. Merci beaucoup. Parlez. Alors du coup, en fait, le message que je suis venue donner, en réalité, c'est simplement ça. C'est commencer avec ce que vous avez. Donc j'étais hier aussi avec plusieurs mamans, et j'ai été dans plusieurs églises où je parlais avec les mamans et les enfants, et je parlais d'entrepreneuriat, et je leur disais ce message. Le plus important, c'est de commencer avec ce que vous avez. Donc, ils ont fait déjà un petit tour de table. Et chaque maman était là en train de me dire, moi, je vends du pain, je vends des épices, je vends ça, mais c'est pas trop important. Donc, c'est important. Il faut d'abord commencer. Il faut commencer, il faut pas attendre. Il faut commencer avec ce qu'on a. Et petit à petit, le chemin, en fait, il va se faire quand on a démarré. Si on démarre pas, il y aura pas de chemin. Vraiment. Le chemin, il se construit pendant qu'on avance. Si on attend d'avoir 1 million, c'est pas possible. Donc,
petit à petit, et j'étais vraiment très très heureuse parce que pendant la conférence, je pensais qu'il n'y avait pas de retour parce que les gens étaient très très calmes, mais j'ai pas l'habitude. J'ai l'habitude d'avoir des salles où les gens répondent, j'ai beaucoup plus de témoignages directs, et là il y avait un calme dans la conférence, puis il y avait énormément de monde. Alors je passais mes slides, et à un moment je m'énervais, je disais est-ce que vous avez compris Chata, il faut commencer avec ce que vous avez. Je l'ai tellement dit qu'hier une maman m'a dit mais on avait compris, mais c'est juste vous nous avez choqués, vous êtes trop direct. Vraiment. Et c'est important de leur donner cette première notion qui est commence avec ce que tu as. La deuxième notion, c'est que quand tu vas commencer et que ça va commencer à marcher, eh ben tu vas briller. Donc si tu brilles, tu vas susciter la jalousie humaine. Wow. Et ça c'est ok. Il faut se dire c'est normal. Donc là tu vas voir les premières trahisons, les premières blessures. Mais si tu te dis mais c'est normal, l'être humain est ainsi. Bon, alors je continue et je garde quand même le bon cœur. Peu importe ce qu'on me fait, je garde mon objectif final en tête et j'avance. Rien du tout ne doit me détourner de mon chemin. Je continue. Si on me jalouse, c'est normal. J'avance. Vraiment. Je me freine pas. Il faut pas abandonner. Parce que beaucoup ont commencé. Alors, pour la petite histoire, en fait, avant d'arriver, j'ai distribué des formulaires, j'ai envoyé des formulaires d'inscription et j'ai reçu des centaines et des centaines et des centaines vraiment de réponses. Et donc, j'ai créé ce formulaire pour vraiment cibler les blocages et les attentes vraiment pour avoir une vraie communication avec Kinshasa, d'accord, avec leurs demandes de la jeunesse et des mamans. Et en fait, dans une de mes questions, j'avais marqué quelle est votre plus grande peur, quels sont vos blocages. Alors, j'ai eu beaucoup de j'ai peur de l'échec, mais l'échec c'est le chemin en fait. Alors je sais pas qui vous a dit quoi, mais il faut pas écouter les réseaux sociaux et autres. Personne ne réussit sans avoir échoué. C'est pas possible. C'est comme quand on apprend à marcher. On avance, on tombe. On tombe, oui. On se relève, on tombe. Oui, alors imagine, on se lève et on tombe et on reste par terre. On tombe et on se relève. Et en fait, on prend pas les choses personnellement. Ça leur appartient. Un tel a été jaloux, ou il m'a fait telle chose. Ok, Satan est passé par là. C'est pas grave. On continue et on pardonne. Wow. Parce que c'est important de pardonner. Alors on pardonne pas pour la personne. On pardonne pour nous. Pour pouvoir avancer vraiment. Et continuer ce projet, cette chose qui nous tient à cœur, ce rêve qu'on a dans le cœur. Mais notre tête est là pour l'exécuter. Ah, ndeko na tozo comprendre. Maman zoloba ezo betanga pesa na mutema parce que bandeko mingi abandaka soki akutani na obstacle atiki mba moko non bazo tonganga bazo finganga atiki. Et musala olia continuer à continuer et quand soko tiki ndengwana makamuna wape sili yo za na ba objectif oza na makam il faut koma ozo kende quelque part ozo sala nzela na yo ato kutani na libaku to mona ka oza peut-être na ba ozo teka soki nini oteka OK mutu muso akosomba muso pe akosomba te tout ça mais oya kosomba te et décourager te oyo pe okito za ki na fond moi boye moi pitakani moko salamike esimba te mais ozuka courage okui motele mi c'est pas un choc. Le plus important dans tout ce que madame Rachida Zoé Banakoloba, c'est la persévérance. La persévérance c'est ça fruit il y a travail na biso soit il y a élévation na biso. Si un jour nous voulons assez que nous puissions atteindre le sommet, il faut pour commencer petit tel que madame Rachida a dire, commencer d'abord petit et puis de plus en plus. Sachez que tu vas commencer petit certes, mais au quoi ba pe na koza na ba obstacle. Voilà, kolobate ke mba moko zo luka ba millions et la yo ba milliards et la yo pour commencer. Na muke wana obandi mabaku e kozana. Mabaku e kozana. Mais il faut pas baisser les bras, il faut continuer, c'est ce que madame Azolo ba ndeko yo zo landanga elenge yo zo landanga ozana ba boule be na mutu na yo autant mususu kokakate ba kosekanga ba koloba boye ezana na muke est-ce que na okoka il faut oser. Madame Azolo ba awa il faut oser, il faut telema makambo oza na ona mutu na yo omona tio kokoma na suka na yango bongo ozwa kimia aussi longtemps ko komi na suka na yango te kozwa pe kimia bitumba ezali na famille na biso les diables tout ça diable ou pas diable tu avances. Alors madame exactement il faut oser, il faut avoir du cran et il faut persévérer et ne jamais abandonner. Quand on ose, quand on a du cran, qu'on pète
persévère, qu'on n'abandonne pas, le résultat il sera positif. Vraiment. Il sera positif parce que nous on met les actions en place. Ça c'est notre part à nous. Notre volonté c'est à 100%, c'est nous qui la maîtrisons. Mais on maîtrise pas notre environnement, d'accord? Oui. Donc les obstacles qui vont arriver, les épreuves qu'on va avoir, si Dieu nous a mis ces épreuves là, c'est qu'on a les épaules pour. Ok. Ça, donc on va commencer à se dire si je peux le faire et avoir une vision au long terme, d'accord? Et à ce moment-là, dès qu'on a fait et qu'on a mis en place toutes les actions possibles humainement, on se détache du résultat. Vraiment. Et là, c'est Dieu qui donne. Si ça marche, c'est ok. Si ça marche pas, c'est ok. On avance. C'est vraiment fantastique. Je crois que jeune bozoyo kafo penza et ningisabino. Il faut et ningisabino. Vous avez l'habitude de croiser les bras, d'attendre qu'on vous donne, alors que vous-même, binomo boko sala boko zo makambo minene, commission patron, d'intolobaka, komi mo pa oyo moko. Vraiment, Papa Machado. Le plus important, tout le monde a appelé qu'à classe, classe, et que son a tanginde, peut-être, vinangande, quoi, la meilleure. Alors que l'école plutôt elle-même ne suffit pas pour réaliser, soit atteindre le sommet. Voilà, de qu'on attend, voilà, toujours le na lingala, awa. Yoko mona que, moi, j'ai pas fait l'université, moi, j'ai pas fait ce qui est école nini, tout ça, spécialité, ce qui nini. Est-ce que je vais réussir? Non, la réussite ne dépend pas parce que vous avez des masters, vous avez de gros diplômes, ce n'est pas ça. Et sa volonté, aux anango, à la peine de toloba, au tangate, mais au reçu na vie. Nous avons vu les scieurs de chaussures devenir des grands patrons. Bien sûr. Parce que, qu'ils ont la vision. Oui, ils ont la vision, Madame, avant qu'on continue, je vous dis merci parce que ça réveille la conscience des gens. Les jeunes surtout, ils sont trop passifs. Or, Dieu n'aime pas la passivité. Lui-même, il a travaillé. Même Jésus-Christ a travaillé. Donc, jeune bilingue, bon, on a biso très bien à l'émission. Oh, Madame Oyaki Pamba, c'est pas un hasard. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Ayaki pour la moussa biso, tu comprendre que na moi mukoko eko banda péal. Au fond, pour comme il peut patron, t'as la caille, na 10 ans déjà, moi, babilo quoi, Mickey. Non. Vous pouvez continuer. Merci. Donc, ce que je disais, donc, c'est que on fait et on laisse. Le résultat, c'est Dieu, d'accord? Donc, on garde toujours le bon cœur, quoi qu'il arrive. Parce que dans le chemin de l'entrepreneuriat, on le sait très bien, on attise la jalousie, il y a des obstacles, il y a des grosses difficultés, mais on reste aligné à ses valeurs hautes, d'accord? Ça, c'est très important. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on a une mentalité, une vision qui nous dit que il faut avoir une grande vision. C'est-à-dire que mon rêve, il ne faut pas que ce soit un petit rêve. Il faut toujours que je vois de plus en plus haut, de plus en plus grand, parce que toutes les actions que je vais mettre en place, elles vont pas tous fonctionner. Mais si je mets de plus en plus d'actions, c'est, comme dirait l'autre, en frappe chirurgicale, tac, je mets des actions, et forcément, je vais arriver quelque part. Mais si je mets une action, et que j'attends le résultat, non, c'est pas comme ça. Il faut travailler, il faut être actif, il faut être dynamique, il faut avoir la vision. Et la vision d'un grand rêve. Il faut pas se contenter de petites choses. J'avais les mamans hier, alors c'était magnifique parce que chacune donnait son projet. Et puis après, j'ai fait des interviews pour mon livre parce que je fais aussi un livre. J'ai un projet de livre qui est Femme Leader, écris ton histoire sur territoire africain. Voilà. Parce que pour moi, une femme leader, c'est pas juste une femme en costume, tailleur, avec les cheveux dans le vent et un PC Apple. Non, c'est aussi une maman avec un voile sur la tête, un bébé dans le dos, un panier dans la main, la main dans la boue. C'est une grande leader parce qu'elle nourrit sa famille, d'accord? Donc en fait, remettre la confiance en eux. Elles font de grandes choses, ces femmes-là. J'ai vu des projets magnifiques. J'ai vu donc une femme qui est venue à la conférence et qui a ramené ses sacs qu'elle faisait à la main avec du bois qu'elle travaillait. Elle tissait c'était juste magnifique. Alors donc elle est dans le projet, donc on l'a mis dans le projet du livre et c'est marrant parce que cette femme-là, les sacs qu'elle a, j'ai aussi une autre femme dans ce projet, une femme extraordinaire aussi qui a une marque Jora aussi, qui est à Marrakech et elle a fait l'école des Beaux-Arts à Paris, donc elle est franco-algérienne et elle est venue à Marrakech donc pour son projet, pour son sac et en fait c'est la même chose, le sac est tout aussi magnifique que si cette femme serait sortie des Beaux-Arts en fait et donc c'est ça l'important, se dire qu'on a en fait beaucoup de talent. Il faut savoir identifier ses talents, savoir là où est son don et commencer avec ce qu'on a petit à petit pour montrer. Il faut nous montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous.
vraiment makambozo loba et tout ça ngé sengo to mona quand même ba jeune fille mususu aibo kanga suki ba jeune mususu pe ko kanga suki tresser les cheveux tout ça ba finalement ba sala ba salon de ça la salon de coiffure des grandes dames viennent là-bas mais elle avait commencé petit kokanga basuki a bien propre beauté oui papa Manchok eza kaka ba jeune fille wana te o ba kana ko trisser mais également il y a aussi ceux-là o kaka bandaki na emuke ko luisi kaka ba varese o ba jeune ba kana ko un de jeune homme madame Rachida a été témoin de du jeune homme en question. Le jeune homme a une entreprise na Squeezie World ba kina ko valoriser beaucoup plus la marque na biso azana ambition ko ba ko valoriser la marque na biso africaine habiter comment est-ce que na ko ba na ko sala que na ba na ko étendre au nazana ngo ayeba ki na ko sala ndeni a consulter maman na bango et puis maman na bango a dit ah mon fils tu as une bonne vision ce que nous comme lokola ba Adidas nous comme lokola ba Nike wana tu dois toujours apprendre à commencer d'abord en ayant une bonne vision d'abord un aura la foi d'abord car tout est bandaka na foi faut na kondima ete na na ko marcher et ko ba simba pe les jeunes en question et ba ki na ko exposer aussi madame Rachida a été témoin il y a le jeune homme en question et ba ki na ko exposer comment est-ce que ba ki na ko banda le là a 5 ans d'expérience azo ko évoluer bongo azo lui c'est non seulement ba vareuse et puis azo ba na ko sala aussi sinini ko ba na ko ça la t-shirt avec des impressions la sérigraphie et tout là donc ça vraiment malamu mingi et que ba jeune te banako zala kaka te na attente ya ko croiser le bras tous là jusqu'à ce que nzamba ko pambola biso même madame Rachida lobi ngo tozana ba don ba jeune bozana ba don bozana ba capacité nzamba pesa bino ya ko sala vous êtes excellent na ba domaine il faut qu'on identifie ngo et foncer na ngo pour que et simba pe ko simba et le monde nzambe e ko simba oui madame. Donc en fait, le message en gros, c'est n'attendez pas qu'on vous ouvre la porte. Vous êtes la clé. Vous êtes la clé. Donc vous avez en vous tout ce qui est possible pour démarrer. Vous n'avez pas besoin d'attendre ni des financements, ni qu'on vous valide la validation extérieure de maman, de papa, des amis. Non, si j'ai vraiment un rêve et quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que c'est quelque chose où je sais que c'est quelque chose de bien et que je sais qu'il y aura un résultat, alors je fonce. Je n'écoute pas l'extérieur. Je reste concentré. Je ne vais pas dans la distraction. Je travaille parce que mon temps, c'est quelque chose de très important. Et ça, c'est une notion aussi que à Kinshasa, malheureusement, on n'a pas. C'est la valeur du temps. La valeur de son temps, c'est tellement important. Voilà, je ne passe pas mon temps à scruter sur les réseaux sociaux. Je reste concentré. Je travaille sur mon projet. Je travaille sur moi, sur mon développement personnel, sur ma foi, sur voilà cette ambition que j'ai de vouloir et d'avoir plus. Et si je reste concentré sur mon travail et que je retire les distractions, alors je vais évoluer très vite. Et madame Olobi Kamoko Openza et Pesibiso et Sengola Motema madame Olobi na si ope ozo comprendre yo ozo na biso na ndako oza peut-être quartier moko reculé tout ça même madame Aloba Kango azali ko vanda na sika moko te suki na todo batabo na Gombe tout ça na nini azali na ba quartier oyo et ya batu basana ba moye belé te mais elle a réussi parce que makanisi ezalaki boule ezalaki na mutu na ye et puis na âge déjà à 10 ans abandaki donc toi aussi tu peux non c'est tu n'as pas besoin d'avoir des parents très riches, tu n'as pas besoin d'avoir d'être d'une famille de richards tout ça mais na muke oza nango na mayele o nzamba tia na yo na mutu okoki kosala quelque chose nakanisi Nathan tu kopesa mo exemple ya ndeko wana baza pe ebele et nakanisi conférence oyo ezalaki penza il fallait penza ezala pour que le jeune comprenne que basala bango pour la passivité te basala bango pour la progresser bakende pe liboso. Vous avez la parole. Merci. Donc aussi, ce qui était très important que je voulais vraiment donner aussi comme information aujourd'hui à la jeunesse, c'est cette notion de diplôme. Alors, moi, je suis plus expérience de vie, d'accord ? Alors oui, les diplômes, c'est obligatoire. Et le savoir, on apprend tous les jours. Aujourd'hui encore, moi, je passe des diplômes. D'ailleurs, il y a une personne, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « Mais alors, tu fais quoi ?» Je suis encore étudiante. Et en étudiant, pour moi, du berceau au tombeau, d'accord ? On apprend tous les jours. On apprend tous les jours, oui. Mais
Aujourd'hui, il faut identifier son talent et comprendre là où on est bon pour travailler. En fait, comme je disais, donc il y a une maman, voilà, on m'a donné l'information qu'il y a une maman, elle a 8 enfants, elle a 5 enfants qui sont diplômés. Mais c'est pas possible en fait que cette maman continue à travailler. Parce que si ces enfants-là sont diplômés, si elle s'est battue pour que ces enfants arrivent et soient diplômés, c'est très difficile ici que les enfants soient diplômés. Et si pour que ces diplômes, au final, ne les nourrissent même pas eux-mêmes et leurs parents, alors c'est un échec. Et il faut dire la réalité. Et si c'est un échec, alors on recommence. J'ai eu dans le public de la conférence une femme donc qui était juriste, que j'ai interviewée aussi, et qui disait, bon voilà, moi je suis juriste, j'ai mes diplômes et tout, mais je trouvais pas de travail. Alors elle a créé sa société. Et donc elle nous a parlé, elle a témoigné. Et ça, ce sont des exemples forts. Ce sont des exemples pour la jeunesse congolaise, et la jeunesse africaine en règle générale. Ce n'est pas que j'ai un diplôme de prestige, que je sois juriste, avocat, journaliste, médecin. Mais si je n'arrive pas à ramener à manger à table, ça sert à rien. Bon, je me suis un peu emballée pendant la conférence et j'ai dit, eh ben mangez-les vos diplômes. Ouais. Madame Azolo, osa peut-être juriste, toza médecin, mais koto anezo simbate, mais oyebi kotonga, par exemple. Vous avez même maison à couture na yo, oyebi kotonga toto, oyebi bande comique, ça na ba diplôme comme madame, diplôme exact. Oui, c'est important, kotanga, c'est important, koyekola, c'est bon, mais osana makambo yo koyeko sala sans diplôme wana et Mathieu, nous connaissons de médecins, mais à exceller dans le côté à couture parce que vraiment il le faisait. Excusez, Tozala, écoute, un exemple idéal, les alliés qui m'ont quoi intervenant dans la vie, papa, pasteur Joël, à lobby, écoute, que normalement, les années, certes, il a une mission, il y a ministère, c'est mission, il a une mission pastorale, bien sûr, mais néanmoins, et il n'a pas exclu, il était aussi entrepreneuriat, bien qu'elle ne se donne pas trop par rapport, il y a ni par rapport, il y a attente au Azanango, et le monde Nzambé, par rapport, il y a vision à Azanango et le monde Nzambé, mais néanmoins, il se donne aussi parfois dans l'entrepreneuriat, même 30% et dans l'entrepreneuriat, et puis 70% dans le ministère n'est pastoral. Alors pourquoi pas bisopé jeune? Pourquoi pas toi bakar qui n'a supposé n'a journaliste mais journaliste n'a croisé car les bras dans de la car soit la découpage soit oui non papa Van Choc il y a un moni donc madame Rachida pe papa Joël qui vraiment na ko fungola biso na mozindo ce n'était pas en vain papa Van Choc de 14 l'heure tu qui na ko leka wa na émission Chemin du Paradis tu qui na ko beta c'était ko sensibiliser ba jeune na ko ya massivement pour na ko yoka ba conseil à madame Rachida et puis à pasteur Joël pour que na ko changer un peu mindset na bango mentalité na bango na lolingi ya komoni na makambo na monde oyo car c'est important que ba entreprendre yo moko lobi que Jésus-Christ a été premier entrepreneur alors pourquoi pas biso to ba entreprendre. Voilà madame Rachida, moi une petite parenthèse, est-ce que vous avez l'impression que vous avez été compris? Parce que ce que vous racontez là, ça doit révolter. Alors oui, bien sûr. Là, j'ai planté des graines et je reviendrai dans un an et vous verrez les graines. Vous verrez que ce soit les projets des enfants, des mamans. 2 jours après la conférence, il y a des messieurs qui sont venus me dire, vous savez, j'ai des terrains en vrai. Et je lui dis, vous attendez quoi alors? Eh ben, allez, le monsieur il a un projet de graines. Vous avez les terrains. Allez, unissez-vous et vous verrez dans un an la prochaine conférence qu'on va faire. Vous verrez les graines. Ah, vraiment. D'ailleurs, félicitations. Merci. Wow. Les jeunes, vous devez apprendre. Ma conférence à Boït, quand vous êtes dans l'émission Le Chemin du Paradis, tous les rendez-vous que nous donnons, c'est pas en vain, c'est pas pour vous embêter. Venez, vous allez apprendre et ça va vous servir dans votre vie. Émission Le Chemin du Paradis, les émissions oyo, ezotalisa yo zo la mukolo za la mwana ndenge ni yokobika malambu na se amoy oyo nzambe pa sepela na yo. Tu es là, tu peux aider tes parents, tu peux aider ta famille, tu peux aider la nation. Tu peux aider ton église, c'est la jeunesse. Mais c'est l'avenir. Se plaindre tout le temps, non. Il y a toujours quelque chose que Dieu a mis en vous, pour permettre au tombana, au matin. Madame. Alors ça c'est très important aussi, c'est l'attitude positive. Parce qu'il faut sortir de cette attitude négative. Donc j'ai eu beaucoup aussi de réponses dans les formulaires qui étaient, j'ai peur de l'échec, j'ai peur qu'on se moque de moi, je peux pas y arriver, on m'a fait de la sorcellerie, je suis bloqué. Non, arrêtez tout ça.
Attitude positive. Ouais. Quoi qu'il arrive, je suis même par terre, on est en train de me planter. Ah, de toute façon, ça va terminer à un moment ou à un autre. Hein. Donc, dès que c'est fini, je me lève. Ouais. Et je continue, attitude positive. Il faut retirer toutes les pensées négatives. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. La pensée, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc, quand on a une pensée, ça va nous générer des émotions. Ces émotions vont nous générer nos actions. Et ces actions vont nous donner notre résultat. Si on a des pensées négatives, on aura des résultats négatifs. Si on a des pensées positives, on va y arriver. Alors la pensée, c'est très important. Je ne mets que du positif dans ma tête et je m'éloigne du négatif. Madame, bona le bangwata na lingala, ebi kozoyo kano bien, et balo bakaboye, et il n'y a pas de rose sans épines, non? Exactement. Voilà. C'est normal. Donc, olingi ba rose, olingi ba fleur, voilà. Yeba ke ba sende zali. Et les épines sont là. Donc, vraiment, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas quelque chose dans la vie où ça facilement, tout ça, c'est comme dans un boulevard. Non, il y aura toujours des obstacles, mais des obstacles qu'il faut surmonter. Et vous avez cette capacité-là, il y a qu'à surmonter. Et bah, obstacle, voilà. Donc, vraiment, bon, moi j'ai déjà la soixantaine, au-delà de la soixantaine, mais j'apprends quand même beaucoup de choses. Bon, je sais aussi, c'est que moi aussi j'ai une expérience dans ce domaine-là, c'est que j'ai osé et j'ai réussi. Et si je n'avais pas fait les pas, je n'allais pas être là où je suis. Mais dans ça là qui pas. Il faut commencer, il faut démarrer. Et vous avez des grands modèles, vous avez les papas. Là, vraiment, je m'adresse à la jeunesse là, de Kinshasa. J'ai entendu beaucoup d'histoires de papas, notamment hier soir aussi, l'histoire de papa David, qui est un grand entrepreneur. Et en réalité, vous avez des beaux modèles. Arrêtez de prendre des modèles qui ne servent à rien. Pardon, mais je n'aime pas le divertissement, que ce soit la musique, ou que ce soit tous ces trucs-là. Ils vous volent votre temps, ce sont des voleurs de temps. Cette énergie, mettez-le, soyez plus conscients et parlez avec vos papas, parlez avec vos mamans. Ils ont des histoires très inspirantes pour vous. Alors, je voudrais continuer là-dessus en disant, une fois que tu as réussi, c'est pas le plus important. Hein. Une fois que tu as l'argent, même si tu gagnes beaucoup d'argent, et si tu n'as pas la bonne psychologie de l'argent, tu vas tout perdre. Oui. Alors, une fois que je gagne mes premiers dollars, même si j'ai que 10 dollars, je dois toujours mettre 1 dollar de côté. Et c'est ce dollar de côté qui est le début de ma richesse. Parce que si je gagne 10 dollars et que je n'économise rien, je gagne 100 dollars, j'économise rien, je gagne 1000 dollars, j'économise rien, je vais pas changer en fait. Okay. Je resterai toujours en bas, même si je gagne de l'argent. Et c'est pour ça que c'est important d'éduquer aussi à cette économie, à cette psychologie de l'argent. Il faut économiser, il faut garder l'argent. Et ça commence avec ce qu'on a, encore une fois. Aujourd'hui, prends une feuille, un stylo. Combien tu gagnes? Allez, le SMIC, c'est 150 dollars. Allez, 150 dollars, combien je mets de côté pour créer ce business que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai? On a toujours quelque chose. Ah, maman Rachida Zolo Balikamoko, très important, surtout bino bilenge boza, quand vous avez l'argent, il faut venir comme à zéro, vous restez avec rien, vous recommencez l'éternel recommencement. Non, aujourd'hui quelque chose, il faut mettre à côté, moi, quelque chose, tout le monde a, tu as 100 dollars, mais calme, ceux qui sont de là, on dépense. Ceux qui dépensent dans la santé, aux hommes, on a ni tiens aussi là, au début, quand l'objet n'a pas oh, c'est pas ça. Madame, elle a clair, aux humains, on a eu à il faut mettre de côté quelque chose. Il y a un peu servir, parce que si vous avez les news, au de la sous à zéro, et puis ça ne va pas avancer. Et j'ai même le témoignage d'un grand, entre guillemets, grand pasteur de la ville de Kinshasa ici. Il avait commencé par, il avait 2 poules pondeuses comme ça, hein, pour les œufs, tout ça. Bato sekaye, tout ça. Bato bayebi li solo bayebi. C'est un grand pasteur ici. Bato sekaye, non, il disait vraiment à se concentrer dans la poule na yoana. Bato toi aussi, yo pasteur, tu es déjà ça même, à soso, tout ça. 2 poules pondeuses, après c'est 4, après tout ça, et puis finalement, à comment il y a une ferme, une grande ferme, il produisait de œufs, tout ça. Bazo, t'as pas des grandes alimentations de cette ville, de supermarchés. Venez acheter chez lui. Mais il avait commencé avec 2 poules pondeuses. Qu'est-ce qu'il avait? Oui, mais les gens se riaient de lui, tout ça.
c'était des obstacles. C'est ça. Mais il n'a pas baissé les bras. Alors, qui a dit que le babo et Nathan Zolbake et Tokota, bino bat bobanda ko lukangai. Bino bat boya effectivement. Après, c'est des centaines d'œufs par jour. Et il a créé une entreprise comme ça. Donc, c'est vraiment important d'oser et de surmonter tous les obstacles qu'on peut avoir devant soi. Et une notion aussi très importante, une fois que je commence à récolter, même si c'est très peu, de la gratitude. La gratitude, c'est ça qui va faire que vous allez avoir plus. Parce que pourquoi Dieu vous donnera plus si déjà ce que vous avez, vous n'êtes pas en gratitude? Faut être dans la gratitude. Ah, moi j'ai rien, non, tu n'as pas rien. Déjà, alors comme j'avais dit à la conférence, même si je vous donne 1 milliard là tout de suite, et que je te dis, je te les verse tout de suite sur ton compte en banque, là tout de suite, mais je vais te demander une seule chose, si tu le fais, je te les verse. Tu le feras pas. Je vais te demander, je vais te dire, d'accord, dans 5 minutes tu meurs. Dans 5 minutes, tu n'as plus de vie. Mais tu as 1 milliard sur ton compte. Est-ce que tu vas dire, oui, je veux ce milliard? Personne ne va le prendre. C'est-à-dire que la valeur de ton temps, elle vaut 1 milliard. C'est-à-dire que la valeur de toutes les minutes qui passent, elles sont pas plus valorisantes en vrai que l'argent. Et ça, faut le comprendre. Ce qu'on a de plus précieux, c'est notre temps. Waouh! Ça, ce sont des choses au pensa et autres ça la biso ba boule na mutu Nathan la ganisi bino ba ibozolanda biso. Je vous rappelle que tozolanda l'émission Le Chemin du Paradis na radio ECC. L'émission Le Chemin du Paradis est une émission église locale CBFC Lisala où izwami na croisement ya avenue Lisala pe Gambela na commune ya Kasavubu, musikate ya rond-point force publique, musikate ya Wenze ya Gambela. To lobela kibino na tina na conférence monene oyo esengela ikoza na église locale ya Lisala samedi 26 avril 2025 bongo lelo tozalaki penza na esengo toza na esengo ya koyamba oyo azalaki conférencière oyo penza apesaki mateya oyo asololaki na bilenge bongo nakanisi bino mpe bozolanda biso ataki bozalaki te bozozwa penza ya motuya oyo ekosunga bino na bomoi na bino. C'est vraiment important. D'ailleurs, je pense que dans 2026 tant Madame Rachida Koya place ekozala te, ça sera super plein parce que ba oyo bazalaki bakozwa déjà ba fruit ya ba oyo ba yokaki pe bino ba oyo bozanga kaka bokozala boete là. Oui, Papa Van Choc, faudrait s'attendre, faudrait écouter, signaler aussi que c'est grâce à la radio ECC, l'Anzela et émission Chemin du Paradis, nous débat qui n'a causé vraiment aussi monde, on a tout s'attendre qui n'a ngoté qui était vraiment autant du monde venir assister à la conférence entrepreneuriale. Tu es congolais, comment est-ce que tu as la cannabis résilient, tu ignoras cannabis au macambo et tout là, mais en tout cas, jeunes entrepreneurs, ils m'ont vraiment marqué, il y a quoi, il y a une conférence, on a, et puis il y a quoi, exposé aussi, expérience na bango, Papa Van Choc, et zala qui vraiment est là comment quoi malamu. Il y a moi na 2026 c'est Madame Rachida Koye Balankoya, je pense que salle polyvalente même et que Balankoza la combler jusqu'à na libanda et kozala malamu min collègue. Et Madame vous savez communiquer. Merci. Ce que je voudrais dire aussi qui est très très important, c'est que je serais pas là sans mon équipe de jeunes justement, parce que moi je suis venue pour les jeunes entrepreneurs et je suis déjà venue il y a quelques années. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est formidable. Donc c'est l'équipe de NKH Congo, que ce soit Hermon, Israël et toute leur équipe de jeunes, parce que c'est eux qui ont porté ce projet. C'est eux qui ont créé étape par étape. Ils ont fait la sensibilisation, ils ont pris les salles, ils ont été chercher les accords. Moi je leur ai donné cette confiance et ils ont été au-delà de ce que j'attendais d'eux. Alors déjà, je les félicite. Et donc, c'est des vrais entrepreneurs, c'est des vrais leaders. Et c'est grâce à eux, donc je tiens à les remercier, donc de l'équipe NKH Congo. Madame, qu'est-ce que vous pouvez encore dire aux jeunes, aux nombreux jeunes qui nous écoutent et à ceux qui nous suivent ici, dans notre pays, à la République démocratique du Congo, dans toutes nos provinces, il y a aussi ceux qui nous suivent à l'étranger. Il y a aussi des jeunes qui ont voyagé, qui sont à l'étranger, qui sont quelque part bloqués, qui ne font rien. Ah, n'a aucun dépôt, c'est ce que nous disons ici. Je vais aller en Europe, mais il va là-bas, il est là. Alors moi, c'est aussi un de mes combats. Ça sert à rien. Ça me fait énormément mal au cœur de voir des talents, des diplômés, des jeunes qui partent comme ça pour quitter l'Afrique et qui meurent comme ça dans l'eau. Ils arrivent jamais. Ils arrivent jamais. Et c'est aussi pour ça que je suis là. Je suis là pour dire que, vous pouvez faire avec ce que vous avez. Vous n'avez pas besoin de quitter votre pays. Et je vais vous dire un truc. Vos terres, elles sont bénies. Il y a tout ce qu'il faut en Afrique.
On n'a pas besoin de quitter l'Afrique. On a besoin d'avoir confiance en soi. On a besoin d'oser. On a besoin d'avoir du cran. Et on a besoin de se dire que c'est possible. Waouh, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Et la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Il faut croire en toi, il faut avoir confiance. Ça, la confiance na yo, ndeko. Mutu moko te nzamba asala elenge moko te nzamba asala ozana eloko moko te, donc oyebi eloko moko te, oyebi quelque chose qui peut t'amener très loin à condition d'oser ya kosala, de faire le premier pas et comme on a été au coton. Madame, je crois que vous avez encore quelque chose à communiquer à tous ces jeunes. Surtout nous adressons spécialement aux jeunes dans cette émission. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore connaître par rapport à l'entrepreneuriat, comme vous avez dit, c'était un peu pour les jeunes. Alors, par rapport à l'entrepreneuriat, à la vision et en général à la vie, en fait, il faut qu'ils comprennent quelque chose de très fort et que j'ai répété plusieurs fois partout où j'ai été, que ce soit dans les églises, que ce soit avec les enfants, que ce soit... C'est vraiment cette notion de n'attendez pas qu'on vous ouvre la porte, vous êtes la clé. Ça veut dire que vous êtes votre propre héros. Commencez par vous dire qu'est-ce que j'ai moi tout de suite. Dieu t'a fait unique. On a une empreinte digitale, elle est unique. Personne n'a la même. D'accord? Donc il y a certainement quelque chose en toi qui fait que tu dois viser l'excellence. Tu ne dois pas rester dans la médiocrité. Tu te dois de viser l'excellence et tu vas y arriver si tu te donnes les moyens. Parce que tout est en toi et personne ne viendra te sauver. Personne. Et c'est important parce que quand tu as la jeunesse, tu as la force, tu as l'intelligence, tu as tout, c'est maintenant. C'est vraiment important. C'est pour ça que quand je suis partie voir les enfants, que j'ai parlé avec les enfants, je leur ai demandé qu'est-ce que l'entrepreneuriat ? Donc j'ai eu différentes réponses et donc j'ai eu des réponses qui m'ont beaucoup touchée et j'ai eu des réponses qui malheureusement oui, ils n'ont pas la bonne vision de l'entrepreneuriat. Ou qu'est-ce qu'un chef d'entreprise? C'est quoi un chef d'entreprise? C'est pas un homme qui a de l'argent et qui roule avec des grosses voitures et non, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est au service de l'autre, c'est quelqu'un qui crée de la richesse, qui génère de la richesse pour lui et pour son entourage et pour son pays. C'est ça un entrepreneur. Et c'est pour ça qu'on a sélectionné aussi des projets d'enfants, des enfants de 10 ans, pour montrer que, vous verrez dans 10 ans, dans un an, ces petits de 10 ans, on va leur donner quoi? On va leur donner la confiance en eux. On va leur dire, écris ton projet. On va les soutenir. On va s'unir autour d'eux et on va montrer que c'est possible. Waouh, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Je suis en train de marteler ce mot, c'est possible. Comme mon a raté bongo, je le répète, Nzamba sa yo elenge te kaka bongo parce que zala oasif o senga kaka ba pesa kayo kaka o sala soki ndeki non, Nzamba tia kati na makamba kitoko ebe tika buzoba oyo yozo sala tika banzela oyo etengama non ozali elenge pendant qu'ozana nous jeunes, ozana nous nzoto makasi, c'est en ce moment-là qu'il faut entreprendre. Ozokola na yango ozokoma mukolo makambo na yo pe ezokola. C'est très important ndeko Nathan kobeta sete na bilengo bazona na biso tozana Kisasa, tozana RDC, toyi ba réalité ya mboka oyo et les jeunes qui se lèvent, qui réveillent le matin, ils sont dans un coin en train de jouer, en train de faire si c'est quoi là, ça ce n'est pas la vie. Ozako hypothéquer na avenir na yo, na libota na yo, na ya mboka na yo et finalement lobi na yo kozala nini? Tu fais ça pour quel avenir? Pour quel avenir? C'est vraiment non tout profiter pendant la opportunité pour na to lamuka. Ceux qui font déjà quelque chose, bravo, continuez à le faire. Mais bino bozana no boyo ki madame Rachida makamba lobina bino et la musabino. Donc pour moi, je m'assume, je sais que Nzambenda tinda qui est pour Aya à la musabino. C'est Dieu qui a envoyé cette dame qui vient de loin pour vous, pour que vous écoutiez et ça va vous aider. D'ailleurs, na kombo na bino na pesi déjà merci et bravo à madame Rachida parce que Moussalo azosala azolona, elle a dit ici, elle est en train de s'aimer, c'est la graine et dans une année tout le monde a makamuni. Vraiment pas en choc, et ça vraiment important et que biso bilenge to yebana ko d'abord ko s'identifier na biso moko. Même la Bible elle dit et que na parabole à talent Jésus-Christ azoyebana ko kabola akaboli ba talent apesi ba talent et
Batalon, on est qui beaucoup plus pour notre bana fructifier yango. Mais malheureusement, le jeune, souka, qui n'a qu'au sala, l'olenge bon côté na baninga, qui n'a qu'au garder yango, qui n'a qu'au produire, ça quitter. Là, maître, et que tout n'est compte. Oui, qu'est-ce que tu as fait avec ton talent? Oh non, maître, j'avais peur de ce que je puisse perdre. Oh, Nazala qui n'a pas, c'est pourquoi je y a gardé ça. Non, ok. Il a y à faire quoi? Il n'a pas beau tout là. Oh, Nazala qui n'a pas qui coupe ça la moto, il n'a pas ça là déjà. Alors, c'est vraiment important pour la biso ba jeune. Au lieu de Nzambe, il n'a pas beau tout la biso tout ça nango. Mieux vaut tout déjà n'a pas banda. Entamer, oser tel que Madame Rachida a dit, oser. Et l'Éternel a compensé, a de l'avant. Donc c'est vraiment ça, Papa. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que nous devons aller de progrès en progrès. Et progrès dans biso, il faut faire la. Et mon ami, ça va. On avait dernièrement à Timothée. Oui, on a dit ça à Timothée. Timothée était jeune. Alors il m'a conseillé bien. Donc ça y est là, Makambo, ça la bonabo. Et puis pour que tes progrès soient évidents. Et quand vous entreprenez comme ça, quand vous commencez quelque chose, vous progressez. Ah voilà, maintenant comme donc et puis s'il arrivait que moi obstacle mon et tout ça, ne te décourage pas, hein. Et puis tu continues. Je vais réussir. Madame a dit ici. Donc il faut que mental sinon et ça va ajouter. Donc oser briller tel que Madame Rachida Ebina Koloba. Certes, osanango, osana talent. Leur bandit qu'on s'est lancé dans l'affaire, normalement, faut s'attendre qu'il y aura des obstacles. Voilà. Même pas, hormis les obstacles là, sache-le qu'il y aura un chemin, jusqu'à ce qu'on briller, qu'on atteindre l'objectif na yo. Tout ça, car on a vu au mot qu'on est dernièrement, vie on est précieuse. Madame Machida Ebina Kobeta, beaucoup plus c'est martelé beaucoup plus en ce qui concerne le temps. Le temps est précieux. Le temps est vraiment précieux. Tout ça appelé à quoi saisir au moment où tout ça car ils allaient précieux. Tout banda déjà tout c'est lancé dans ba affaire et qu'on a vraiment malamu mingi pour nabiso et puis nzambe na bolingo na ya ko sala et que tu va toujours na ko exceller tout que de progrès en progrès, de exploits en exploits. Pourquoi? Parce que tous ali nzambe, parce que tu comprendre réellement raison nabiso ya ko za na c'est la mo papa Vancho. Oui, nous sommes clair avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais les exploits, David ne faisait pas des exploits en croisant les bras comme ça. Non, il faisait quand même ça. Et puis il avait confiance parce qu'il savait que Dieu avait mis en lui Makambo ya Mutuya et Kokaki et il a fait, il n'avait pas croisé les bras. Même pour Goliath, tout le monde avait peur, personne n'osait tout ça. Mais lui, il a osé. Et puis il a brillé. Il a fait les pas, il a brillé. Et le résultat est là. Bien donc sûr. il faut pas rester comme ça, enfermé. Il faut non, non. Je le répète ici, il faut foncer, il faut s'élever, il faut faire le premier pas et puis aller de l'avant. Oui, donc il faut avoir du courage, il faut avoir du caractère, il faut avoir du leadership et il faut se dire surtout que si je suis prêt à gagner, alors je suis prêt à perdre. Ah oui. Parce qu'on ne gagne pas à tous les coups et on va beaucoup perdre. C'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. Et on va perdre pas que financièrement, on va perdre des amis, on va perdre la famille, on va perdre beaucoup de choses. On sera peut-être incompris. C'est comme ça, on sera incompris. Mais si je reste déterminé à cet objectif et que je fonce malgré tout ce qu'on peut dire parce que je suis convaincu que ce que je fais c'est bien, bah alors je vais réussir au final. C'est-à-dire que si j'ai pas réussi, c'est que c'est pas la fin, c'est tout. Voilà. Je continue. En tout cas. Merci beaucoup, Madame Rachida. Nous vous donnons 2 minutes et vous allez vous exprimer vos impressions par rapport à la conférence de l'Issala. Qu'est-ce que vous voulez que les gens comprennent au final et qu'est-ce que votre mot, je dis bien mot, aux jeunes qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, tout ça? D'abord, vos impressions. Alors, mes impressions, c'est que ça s'est très bien passé, d'accord. J'ai fait confiance donc à l'équipe NKH Congo, aux jeunes, et je suis venue, et ils ont vraiment fait du très bon travail. Donc déjà, pour moi, c'est déjà une grande réussite. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je sais que l'année prochaine,
ça sera encore plus grand. Parce que je sais que les graines qu'on a semées, si Dieu le veut, ça va vraiment donner un très bon résultat. On le voit déjà, en quelque temps. Les témoignages que j'ai reçus, ils sont déjà très forts. Donc il faut garder ça en tête. Toujours la même chose, c'est que je suis mon propre héros. J'attends pas qu'on m'ouvre la porte. Je suis la clé. Gardez ça en tête, les jeunes. Et vous allez briller. Waouh, merci. Nous remercions beaucoup Madame Rachida. Je remercie aussi Ndeko Nathan au Boébi déjà l'émission Le Chemin du Paradis. Vraiment, vous nous avez fait l'honneur de participer à notre invitation et nous sommes ravis. Et le samedi, malheureusement, on était ailleurs, on n'avait pas le temps d'être là, mais on avait eu des échos, c'était bien. En tout cas, félicitations et merci pour votre apport. Nous avons besoin de ces genres de conférences pour la jeunesse et pourquoi pas pour tout le monde, parce que je pense que ce sont pas seulement les jeunes qui ont appris, mais tout le monde finalement. Vous parlez des mamans, vous parlez de papa qui étaient là et ils ont beaucoup appris. Et j'ai un dernier mot. Oui, c'est juste ça. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Oui. Et pour voir vraiment ce qui s'est passé. Donc ceux qui sont là, notez bien la date pour l'année prochaine dès maintenant parce que le temps il passe très vite. Waouh, vos rendez-vous à Kitoko Penza. Mbalo. Tout ça a fait des missions, mais quand vous avez tout ça les missions, yo déjà tant on te ça déjà date. Beta Pelisson na Muninga. Nous disons des missions et le chemin du paradis. Nous on n'est pas des égoïstes, tout ça. Nous apprenons quand nous voulons apprendre quelque chose. Quand nous apprenons quelque chose, nous les partageons aux autres. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons invité Madame Rachida dans cette émission pour que vous qui êtes à la maison, vous qui nous suivez de partout, que vous ayez quand même, je sais que j'ai déjà quelques réactions ici par rapport aux gens qui nous suivent, par rapport aux jeunes qui ont été révoltés, disons ça comme ça, par rapport à ce qu'ils ont appris et ils ont promis de faire quelque chose pour que Vina Bango et Zala Malamo. Avant, il y a reçu qui ça, Topesimbote Mingi, na Bakambina Biso, il y a la communauté baptiste du fleuve Congo, Topesimbote, na révérend docteur André Gédéon, Bokundo à Bolikabe, Yepa Landaka Biso, il y a Dali, secrétaire général, représentant légal, il y a CBFC, Topesipe Mbote, na secrétaire régional, Papa révérend Koli, secrétaire régional, il y a CBFC, région ecclésiastique de Kinshasa, Topesipe Mbote, na chef de district Nabiso, il y a Lisala, révérend Jean-Pierre Bandonga, Topesimbote Mingi, na pasteur Nabiso église locale Yalisala, révérend docteur Emmanuel Kupenza, Mbote na révérend Nestor Manzambi, révérend Nestor Momwenga, pasteur Joël Kala, Mbote na yo, batata diacre, mama diaconesse, Mbote na bino bae bonso, bonandi biso na mokili mobimba, Nzambe amona bino, tolobi, rendez-vous mususu zali na 2026, tokomona mbuma ya oyo mama Rachida loni kati na esika na bino botika malamu Nzambe abatela bino bisika nyonso bandaki biso. Ciao. Le chemin du paradis, une émission de la communauté baptiste du fleuve Congo, CBFC en sigle, église locale de Lissala, 6 au croisement des avenues Gambela et Lissala, dans la commune de Kasavubu. Email cbfclissala@yahoo.com.